Bonjour monsieur, dame. Nous voici devant un bélier siphoïde en fonctionnement. Et il fonctionne. Alors, on prend l'eau ici, sur ce bac là, on passe par le bélier et on vient la rejeter là en bas. Ce qui fait qu'on a une chute de un peu moins d'un mètre. Ouais, un mètre, on va dire. Bon, alors l'eau qu'on va sortir par le clapet là, elle va pas sortir longtemps parce que ce clapet là, je vais le brancher sur la cloche avec un bout de tuyau. J'ai voulu voir si le double effet était effectif ou pas. Il l'est. Ça n'a pas l'air terrible, mais enfin bon voilà. Quand même. C'est assez surprenant comme bélier quand même. Assez surprenant. Mais par contre, bon pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être terrible en remontée d'eau. Voilà ce qui me remonte. Hein. Mais enfin le second clapet n'est pas branché. Quand je vais rebrancher le second clapet, on devrait avoir une amélioration. Là je remonte l'eau à 4 mètres. Enfin, j'ai le plaisir d'en voir un fonctionner. C'était un peu le mystère. Je pense que je ne vais pas être le seul à être content de voir ça. Ah, il n'est pas très beau, ouais, parce que c'est vraiment un truc expérimental que j'ai fait très vite fait. J'ai à peine mis 1 heure pour le fabriquer, quoi, avec des vieilles pièces que j'avais à droite et à gauche, de béliers ratés et compagnie. Bon, par contre, alors, je confirme, hein, l'idée de la petite cloche devant... pour soi-disant booster le coup de bélier et amortir les chocs et compagnie, est faux et archi faux. C'est comme sur un bélier traditionnel. Si je la mets en route, mon bélier il fonctionne plus, quoi. C'est terminé. J'ai essayé tout à l'heure. Je vais pas recommencer l'opération, je ne vais pas le désamorcer, mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, ça fonctionne pas ça. C'était un peu logique d'ailleurs. Voilà, maintenant il faut que je trouve des raccords pour essayer de brancher ce second clapet là qui envoie l'eau inutilement à l'extérieur sur la cloche et on va voir ce que ça donne. Voilà, la suite à la prochaine. Bon mais voilà, ça y est, j'ai relié la sortie là, de ce clapet sur la cloche. Donc maintenant je récupère bien dans la cloche le second coup de bélier comme on dit, quoi, voilà. Bon, c'est pas performant du tout, ça remonte pratiquement pas d'eau. Donc je pense que ce sont des béliers qui doivent être faits. Il faut bien sûr que j'étudie la question, mais je pense que ce sont des béliers qu'on doit placer près de la réserve. Ils ne sont pas capables de remonter trop d'eau au-dessus d'eux. Donc on doit les placer près de la réserve et on va puiser l'eau beaucoup plus bas. Là, ils doivent pouvoir travailler, mais enfin, toujours pareil, jusqu'à concurrence de la pression atmosphérique, 7 mètres, puis 7-8 mètres, puis c'est tout, quoi. Ils feront pas mieux, hein. Voilà. On ne sait pas, je trouve, je vois pas trop l'utilité de ces machines. Si vraiment on ne peut pas installer un tuyau de batterie, on va être obligé de trouver une solution, ça peut en être une. Mais moi, je suis quand même content parce que ça fonctionne, c'est le premier que je vois fonctionner. Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont être, en voyant la vidéo, qui vont être contentes de voir ça. Bon, peut-être aussi que là, mon clapet de choc n'est pas réglable ni en poids ni en course. Donc peut-être qu'il y aurait à travailler de ce côté-là pour le rendre beaucoup plus performant. On verra sur les prochains ce que ça donne. Là, c'était juste... pour le voir fonctionner, pour voir un bélier siphoïde fonctionner, que j'ai fait ça. Là je remonte l'eau à 4,80 m, un truc comme ça, ouais. Je vais mesurer là. Ça remonte dans l'arbre, hein, comme d'habitude, hein. Sur le tuyau, on doit être 4,80 m au-dessus du bélier, à peu près. Voilà, bon il reste plus qu'à creuser maintenant, essayer d'améliorer les choses, mais ça peut être quand même intéressant dans certains cas. Mais enfin, ça vaut pas un bélier traditionnel, ça c'est sûr. Bon, maintenant, je vais faire l'expérience d'ouvrir la petite réserve d'air là. Voilà. On entend déjà les coups de bélier qui sont moins violents, donc c'est bien ce que je dis, et c'est logique. Hein. La petite réserve d'air, elle absorbe le coup de bélier, et voilà ce qui se passe. On n'a plus rien qui coule au bout.
Donc ce qui me fait dire que le bélier que je présente sur mon site, le bélier bruyère Arsac, là, à mon avis il a été fait que sur le papier. Il n'a jamais pu fonctionner parce que avec la troisième cloche c'est pas possible.